Bonjour, petite pensée du jour sur l'histoire de la vie. Est-ce que l'histoire se bâtit sur des promesses ou plutôt sur des gestes? L'histoire s'écrit-elle avec l'imitation de la vie des autres ou par des rebondissements réels de nos vies? Est-ce que l'histoire se bâtit sur des mots ou plutôt sur des actes concrets? La vie ne fait que répondre aux choix qu'on fait. La vie nous fait percevoir les choses telles que nous choisissons de les percevoir. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, on fait toujours des choix. On fait des choix de rien faire ou on fait des choix d'agir ici et maintenant. Tu sais, la vie nous fait voir des choses merveilleuses. C'est seulement nous qui nous aveuglons volontairement pour ne pas les voir. La vie s'écrit sur des actions qu'on met en branle afin de réaliser nos rêves et de les concrétiser. La vie s'écrit non par des mots, comme je disais tantôt, non par des paroles, non par des promesses, mais par la volonté d'être sur notre X, la volonté de vouloir réussir dans la vie, la volonté d'être heureux dans la vie. L'histoire de la vie n'a pas juste un chapitre, n'a pas juste un tome. L'histoire de la vie a plusieurs volumes. L'histoire de la vie s'écrit au fur et à mesure qu'on la vit. L'histoire ne s'arrête pas. L'histoire va s'arrêter seulement et seulement si nous décidons de rien faire de notre vie. La vie est là, elle nous attend. Mais il n'en reste que vous de l'entreprendre, de faire ce que vous voulez de la vôtre. C'est pas en ressassant le passé, les erreurs du passé, ou en vivant sur du remords et des regrets qu'on réussit à s'épanouir dans la vie. C'est en apprenant de nos erreurs. C'est en apprenant de notre expérience passée qu'on peut vivre la vie qu'on veut, qu'on peut emmener nos rêves et nos objectifs à destination. C'est pas en s'ainant chez les voisins, c'est pas en écoutant les commérages, c'est pas en écoutant des histoires farfelues qu'on bâtit sa vie. Sa vie, on la bâtit en écoutant son cœur, en respectant ses valeurs et en suivant ses croyances. La vie, ça s'écrit au fur et à mesure que vous la vivez. Si vous restez assis, puis vous regardez le temps passer, c'est vous qui manquez une occasion formidable, fabuleuse, de pouvoir réécrire votre histoire selon vos croyances, vos valeurs. Il n'y a personne qui a des valeurs négatives dans la vie. Les seules choses négatives dans la vie, c'est le fait de ne pas s'affirmer, de ne pas vouloir bâtir sa vie selon ce qu'on pense, selon qu'on pense être. Soyez pas gênés de vous affirmer. Soyez pas gênés de dire ce que vous pensez. Il va toujours y avoir du monde pour en redire. Il va toujours y avoir du monde pour vous juger. C'est dans la nature de l'être humain de juger les autres, soit par jalousie, ou soit par intolérance, ou soit par incompréhension. Mais l'important, c'est quoi? C'est que vous vivez, que vous allez trouver votre bonheur dans les choix que vous allez faire. Le bonheur et le respect des autres.
Vous avez le droit au bonheur, mais avec ce droit-là vient la responsabilité de respecter les autres. Soyez patient face aux gens qui ne vous comprennent pas. Soyez patient face à l'intolérance. Il n'y a personne sur Terre qui ne change pas d'opinion. Il n'y a personne sur Terre qui peut ne pas changer la vie de quelqu'un que par un mot. Apporter de l'amour à votre prochain. Vous n'avez pas d'affaire à vous justifier. Mais apportez la bonne parole pour aider les gens à voir vos démarches dans la vie. Peut-être que vous allez les inspirer. Peut-être que vous allez apporter quelqu'un à faire des prises de conscience. L'important, c'est pas le nombre de personnes que vous allez sauver. C'est pas l'importance. L'importance n'est pas de sauver l'humanité. L'importance, c'est de vous sauver, de faire vos prises de conscience. Si, par le biais de votre prise de conscience, vous aidez une seule et unique personne à changer de chemin pour qu'il puisse trouver son bonheur et s'épanouir, mais bingo, félicitations. L'important, c'est vous. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. L'important, c'est votre bonheur. Et après coup, vous allez pouvoir irradier votre bonheur chez les autres personnes. Les personnes vont vous voir heureux, ils vont vous voir épanoui. Soit que les personnes soient jalouses, ils vont toujours en avoir. Mais l'important, c'est d'aider les gens, c'est d'apporter une main secourable, d'apporter des idées qui pourraient les aider à bâtir leur coffre à outils. L'important, c'est d'être vous-même en tout temps, de ne pas plier, de ne pas faire des courbettes, mais soyez vous en tout temps, soyez authentique et sincère envers vous-même, écoutez votre cœur. Je vous souhaite une très belle journée.